Bonjour à tous et bienvenue sur 13 à l'actu pour un nouveau talk spécial OM, le deuxième de la saison. Pour m'accompagner tout au long de ces missions, les mêmes que la première fois, mais on va les représenter quand même. Mathias Monteghetti. Bonjour à tous. Benjamin Serra. Bonjour à tous les auditeurs. Et Romain Ferrat. Bonjour les amis marseillais. Nous avons également mis en place une très grosse logistique puisque nous avons un nouveau membre dans l'équipe, Clément Fernandez. Salut à tous. Aujourd'hui, 3 sujets, 3 débats. Les limites de l'Olympique de Marseille, les échéances à venir et enfin l'attaque, nouveau point faible avec les blessures de Rémi Gignac. Enfin, nous terminerons avec une défense beaucoup moins impériale qu'à l'accoutumée, Nicolas Nkoulou et Steve Mandanda. Et on commence tout de suite avec les limites de l'Olympique de Marseille. Ces dernières semaines, l'OM, c'est une défaite 2-0 en Coupe de la Ligue contre le PSG avec une expulsion litigieuse. En Ligue Europa, un nul et une défaite face aux Allemands du Borussia. Et en championnat, une défaite à 3, un nul contre Nice et une victoire face à Ajaccio. On commence tout de suite avec Mathias. C'est vrai que on a vu qu'avec le banc qui est très faible, on commence à être court physiquement. Voilà, on enchaîne les prestations moyennes, les fins de match très compliquées. On l'a vu face à 3 où on a pris un but dans les dernières secondes. On l'a vu face au Borussia où on a pris encore un but dans les dernières secondes, et face à Nice où on prend un but dans les dernières secondes. Donc là on est en train de voir nos limites, de voir que les Raspencino et les Abdullah ça suffit pas sur le banc. Et voilà, je pense que ça va être compliqué pour les semaines à venir parce qu'il y a des gros matchs qui nous attendent et il va falloir être très fort. Alors en parlant de Raspencino, je voudrais juste vous relancer sur quelque chose. Le dernier match face à Nice, on est dans les arrêts de jeu et Raspencino a le ballon, pourrait partir en contre et choisit de jouer en retrait. On n'en parle pas. Qu'est-ce que ça vous évoque à tous, Romain? C'est sûr que le niveau footballistiquement parlant, c'est pas du niveau Ligue 1 quoi. Même si l'année dernière il a fait une grosse saison en Ligue 2, on voit que en fin de match c'est plus, je pense, un joueur d'expérience de 35 ans, par exemple du profil de Benjamin Nivou ou d'Abriel, qui rentre et qui peut faire la diff, qu'un jeune dans sa première saison en Ligue 1 se passe pour le moment se passe de commentaires tout simplement parce qu'on ne peut rien en dire. Alors là je vois Clément Fernandez qui s'agite et qui brûle d'envie de donner son avis. Écoutez, pour rejoindre tout le monde, je pense que le gros souci c'est le banc de l'OM. En plus il y a des blessures qui s'accumulent. Quand on parle de l'absence de Loïc Rémy qui vient de se rajouter à celle de Gignac, on voit que c'est seul Jordan Ayew qui pourrait être le seul attaquant. En plus il est suspendu dimanche, donc c'est vrai que ça va être compliqué je pense à Bordeaux. Benjamin? Pour moi, tout simplement, l'Olympique de Marseille est arrivé à son meilleur niveau. Donc, c'est-à-dire que voilà, c'est bâclé, c'est vraiment un manque d'envie peut-être. Pas un manque d'envie, mais je sais pas. Je pense que vraiment, on a atteint notre meilleur niveau. Ça va être dur à Bordeaux. Voilà, Bordeaux est une équipe qui joue au ballon pour le prochain match par exemple, mais quand tu vois que sur 2 matchs par exemple, je vais prendre les matchs de Mönchengladbach et de Nice. Nice, Mönchengladbach on est mené au score, on réussit à renverser la tendance, on prend un but dans les dernières minutes. Nice c'est pareil. Face à 3, il y a eu aussi une très grosse domination et un but qui est survenu. Domination stérile. Voilà, 3 c'est pas, c'est pas le même contexte, c'est le dernier, etc. Voilà, il y a que contre l'OM que ça peut arriver quoi. Mais d'un côté, c'est une demi-surprise parce qu'on savait que l'effectif de l'OM en début de saison, on savait qu'il n'y avait pas un effectif étoffé, on savait qu'à la moindre blessure ça allait être problématique et on s'en rend compte aujourd'hui, les blessures s'accumulent, il n'y a plus rien. C'est sûr, mais c'est cette série de victoires en début de saison qui nous a peut-être justement fait miroiter de belles choses. Mais alors qu'en réalité, là je pense que rapidement on va revenir à notre place. À mon grand regret bien entendu, mais alors, je pense que faut savoir aussi qu'on n'a pas encore eu une seule fois l'effectif au complet. C'est sûr. Au contraire d'autres équipes, c'était soit Rémi, soit Diawara, soit Barton qui est toujours suspendu en Ligue 1. Donc je pense que, et Gignac maintenant, faut attendre de voir un OM au complet pour pouvoir juger vraiment l'OM, voir l'OM avec Barton, avec Gignac qui sera revenu de blessure, voir une défense au complet. Voilà, je pense qu'on doit encore attendre un petit moment avant de pouvoir juger réellement l'OM, même si on a eu assez de matchs pour juger. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais le problème c'est que si on doit attendre la 19e journée pour juger notre fin, tu vois. C'est sûr, mais on n'a pas encore eu la chance d'avoir l'effectif au complet, donc à part Barton, on a eu l'effectif. La vraie question, c'est est-ce que Gignac, lors de son retour,
pourra, dès le premier match, être au top. Non, Oui. c'est sûr que non. Oui, parce que Non, il pourra pas. Gignac, c'est un mec qui marche au moral. Gignac, c'est un mec qui marche au moral parce que il marche à la confiance. Moi, comme je l'ai dit dans le dernier talk, Eli Bop et Franck Passy lui ont accordé toute leur confiance et ça s'est pas arrêté malgré cette blessure. Je pense qu'ils ont encore à 300% confiance en André-Pierre Gignac et je pense que c'est un mec qui marche au moral Oui, et qui va mais faire un bon retour après que le moral il aura, mais c'est le physique surtout, Benjamin. Le c'est physique, sûr. Là, c'est autre physiquement, chose. ça va pêcher. C'est autre chose. Physiquement, voilà, on voit bien que c'est limite. Là, à Bordeaux, pour revenir sur justement les limites de l'OM, on dit que l'OM va jouer à la barcelonaise. Sincèrement, hein, c'est plutôt on va essayer d'imiter le style barcelonais. Sur Hein. la formation des joueurs. Voilà, par parce exemple. que il n'y a pas Malfitano, comme on a dit, il va manquer le petit Ayou. Si, Amalfitano sera là, il est Non, suspendu pour Lyon. il est suspendu pour. Lyon et Lille. Lille et Lyon, il sera là. Lille et Lyon, il sera là, heureusement, il sera là. Il sera là à Bordeaux. Ça- Il n'y a pas Barton, il n'y a pas Jordan Ayou, il n'y a pas Rémi, il n'y a pas Gignac. C'est ça, Voilà. il a pris ses 2 matchs, le premier match de suspension. Il sera suspendu pour les 2 matchs à domicile Ouais, Lille et Lyon. d'affilée en 3 jours. Mais pour Ouais, revenir c'est aussi sur un truc à mon avis qu'il faut souligner au niveau du classement de l'OM, pour l'instant ça paraît flatteur parce que l'OM est deuxième, mais l'OM est deuxième grâce aux 18 points en 6 matchs sur les 5 dernières journées. L'OM c'est 5 points, c'est une allure de relégable. Si on regarde les 5 derniers matchs de l'Olympique de Marseille, c'est vraiment un parcours d'un 13 ou 14e de Ligue 1. Voilà, Mais toute exactement. compétition confondue. Non, en Ligue 1 je parle, En sur les Ligue 5 1, derniers matchs de Ligue 1 c'est 5 points. Ceci dit, hormis le PSG qui me semble à titre personnel intouchable, est-ce que les autres équipes ont de quoi faire rougir l'Olympique de Marseille sur ce qu'on a vu depuis? Saint-Étienne. Même blanchir, même. Hein. Il y a Saint-Etienne qui est une très belle équipe. Même blanchir. Hein. Est-ce Mais qu'ils est-ce que iront Saint-Etienne a les moyens de tenir jusqu'en fin de saison et d'accrocher cette Ligue des Champions? Ça, on Bah, peut pas le la savoir, on le manière sait de pas. Montpellier. On l'a dit l'année dernière avec Montpellier, donc Ils Voilà, jouent que- on a dit Saint-Étienne, qu'ils vont lâcher. Ils ont Voilà. que le championnat, ils ont que ça. Voilà, en plus ils ont que le championnat, ils ont une très très belle équipe. Aubameyang il part pas à la Voilà, canne en ils plus. ont un buteur qui est exceptionnel depuis ouais. 1 an et demi. Donc Saint-Etienne peut créer la surprise cette année, peut sûrement pas avoir le titre, mais peut créer la surprise. Il y a Lyon, ben, on n'en parle pas, mais Lyon Voilà. ils sont là. Hein. Ils font leur petit bout de Ils chemin. font le comme travail d'habitude. et Mais ils sur sont le là. plan du jeu, est-ce que c'est Ils mieux prennent que leur l'OM point. au final? On verra ça. Mieux on sait va pas, les mais en jouer, termes de mais- résultats pour l'instant, c'est tout aussi bien et c'est peut-être plus régulier que Ah l'autre. mais les gars, comme je vous ai dit, Lyon ils vivotent au haut du tableau, c'est pas exceptionnel, hein, sincèrement. On a vu ça, bon, on peut dire qu'ils sont premiers de leur groupe, qualifiés en Ligue Europa, y a pas Voilà. de souci. Mais Lyon, voilà, je pense que c'est un feu de paille. C'est une équipe, voilà, elle arrive à se maintenir, à faire des beaux résultats. Mais si on veut comparer Lyon et l'OM, on peut dire la même chose. Lyon a mené 2 fois 2-0. Bon, certes, les 2 fois ils l'ont remporté contre Bastia, contre Atletico, mais Lyon rencontre les mêmes soucis que l'on connaît. Et je pense que si Lyon va plus loin dans la Coupe européenne, dans les coupes nationales, je pense qu'ils vont être limites. Et c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel il faudrait se pencher. Je pense qu'on a tout intérêt maintenant à lâcher la Ligue Europa, quoi. Parce que quand on voit les soucis qu'on a de jouer 2 matchs en semaine, dans 10 jours, on enchaîne Lyon, Fenerbahçe, Lille. Heureusement que les trois Alors, sont à dans domicile. l'ordre, on a Bordeaux dimanche, donc 35 ans sans victoire. OM Fenerbahçe le 22, OM LOSC le 25 et OM Lyon le 28. Voilà, alors 4 matchs, dont 3 à domicile. heureusement qu'on enchaîne 3 matchs à domicile, mais après Lyon et Lille, on pourra réellement dire, et sincèrement, j'en suis sûr et certain, on pourra dire ce que joue l'OM cette année. Parce qu'après ces 2 matchs, on aura joué nos plus gros adversaires directs, on aura joué Paris, on aura joué Lyon, on aura joué Montpellier, on aura joué Lille, et il nous restera un seul gros adversaire à confirmer qui serait Saint-Etienne. Déjà pour le match de Fenerbahçe, l'avantage c'est qu'on aura le retour de Jordan Ayew, le retour de Rémi, le retour de Barton qui purge sa suspension, qui sera plus suspendu. Il y aura aussi certainement le retour de Diawara parce qu'ils ont annoncé qu'une semaine de suspension, donc déjà l'OM va avoir. Mais est-ce un que effectif Diawara plus aujourd'hui a conséquent. sa place dans le 11 titulaire de l'OM? Non, mais au Non. moins ça apportera une solution de remplacement. Tout à fait. Voilà. Il peut avoir sa Il place a pas aussi sa place si dans le Fanny, à moins que Fanny retrouve son couloir droit, parce qu'Abdallah sur les 2 dernières performances il est pas exceptionnel. Donc si Fanny retourne, Il fait le travail. Mais je trouve ça dommage qu'on puisse se passer de la charnière Fanny Nkoulou qui est vraiment pas mal du tout depuis le début de la saison. Bon, après on a toujours ce problème en défense qui est Morel. Non mais c'est certes, ouais, il y a Enfin, Prince bon, Mendes. Moins que la D'accord. saison dernière quand même. Moi ça me fait rire, mais je suis d'accord. Moins que la saison dernière peut-être, mais faudrait quand même que Eli Bob donne sa chance à Lucas Mendes à gauche quand même. Même si lui il répète et dit Il qu'il le veut juge trop jouer dans l'axe. défensif.
Ouais, mais Morel, il est pas assez, il est rien du tout. De c'est toute ça le façon, problème. quand on voit l'effectif de l'OM, le retour de Diawara, ce sera pas du luxe. Hein. Voilà, ce sera pas du luxe, ça apportera une solution, que ça soit en fin de match si on veut bloquer, si... Voilà, c'est une solution. Alors, une dernière question. On a parlé d'une compétition que l'OM pourra abandonner, la Ligue Europa. Je tiens à préciser qu'ils ont quand même déjà abandonné la Coupe de la Ligue contre leur volonté. Est-ce qu'il serait pas peut-être plus judicieux d'abandonner la Coupe de France Ouais, moi c'est ce que j'allais dire. Ben, et c'est ce que j'allais dire, de parce que- jouer pour essayer de revenir, de se relancer sur la scène européenne, pour faire du bien au football français Qui manque de points et pour UEFA. faire vibrer les spectateurs, pour faire vibrer les supporters, parce que c'est une coupe, qu'on le veuille ou non, c'est des grosses équipes qui arrivent et c'est des gros matchs, c'est des matchs à ambiance, c'est comme Dortmund, c'est comme Liverpool. Mais moi je pense on qu'on se peut souvient faire de l'année quelque où il y chose. avait Drogba, Ben, voilà. Moi je pense qu'on peut faire quelque chose dans cette Europa League. C'est pas parce que. Ben, ça dépend qui sort de la Ligue des Champions. Si on se retrouve à avoir que des monstres. Non, c'est toujours pareil. Faut Il y a terminer après un premier du parcours. groupe si on veut pas non, prendre c'est pour une ça, équipe de Benjamin, Ligue des que je te dis Champions. ça. Si on ne sera pas premier du groupe, Fenerbahçe va finir devant. Et si on prend une troisième de Ligue des Champions, si tu prends Manchester City ou que tu te retrouves à prendre Chelsea ou la Juve parce qu'ils sont pas sûrs de passer, que tu prends une équipe comme ça, c'est même pas besoin de lâcher ou pas lâcher. Hein. On prendra une tôle et je pense que ça sera. On va lâcher automatiquement et voilà ça. La Coupe de France, c'est sûr qu'il vaut mieux la lâcher pour aller Mais jouer c'est- le 3 janvier à Carquefou par -12 sur les champs de patates. C'est sûr que là, automatiquement aussi, on va la lâcher. Bah, ça après, nous je met- pense ça que peut Eli provoquer Bob, des blessures aussi. Hein. Et Bob fera jouer les coiffeurs, comme on dit, dans cette coupe, au moins dans les premiers matchs. Il est pas fou. Jordan Ayew fait partie des coiffeurs. avec Il n'y a pas des beaucoup de cheveux. coiffeurs à l'OM. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de coiffeurs. Après, Ah, laisser Spantino, leur hein. chance aux jeunes, peut-être. Alors, Voilà. laisser leur chance aux jeunes, ça aurait pu être une solution, et ce dès dimanche, avec la titularisation possible d'Omrani, mais c'est très peu probable. Sincèrement, Non, hein. C'est impossible. C'est impossible. Sincèrement, Bilan Omrani, j'ai rien contre lui, mais il a pas le niveau de la Ligue 1 et il a même pas du tout le niveau au CFA2, les gars. Mais il a pas joué un match Je de sais l'année. pas si vous l'avez déjà vu jouer. Sincèrement, déjà physiquement, c'est très faible. Il L'année est dernière, grave, j'ai c'est- suivi la Next Gen Series pendant tous les matchs à domicile. C'est vrai que Bilal Omrani, sur le terrain, il a l'air de pas Il est être nonchalant. au-dessus des autres, mais il plante. Et on l'a vu cette année en CFA2, il plante beaucoup avec Apruzes, l'autre attaquant. C'est un genre de Inzaghi. Voilà, il plante. beaucoup. Il est là, tout mais il plante. relatif, Mais il a aucune expérience. Tu peux En pas CFA2, titulariser en un tout mec cas. comme ça. Non, Si, on peut ça, pas, ça on peut pas veut le dire- Après, titulariser. c'est pas mauvais. Je hein. parle pas de le faire jouer à Bordeaux, mais je dis que Omrani, on peut dire ce qu'on veut, il plante. Après en Ligue 1, il plantera pas, c'est certain. Ouais, mais l'an dernier, il a fait une vingtaine de matchs sur le banc de Didier Deschamps. Il a dû rentrer quoi? Il a dû rentrer 2-3 fois. Non, c'est sûr, voilà, il Il est est pas, rentré il est deux pas minutes, encore Mais il prêt. parce qu'il a pas le Il est niveau. pas encore prêt. C'est impossible de titulariser Mais un mec quand comme ça. Romanji il a pas le niveau CFA2, je suis pas d'accord parce qu'il plante. Ouais, Quand mais on même. n'est pas en CFA2, on est en Ligue 1, on a un match à Je suis Bordeaux à d'accord, jouer, mais donc c'est là, je compliqué revenais sur les propos de Romain qui disait qu'il avait pas Non, le mais niveau. de toute façon, enfin, au niveau de l'expérience, CFA2. ça, je pense que ça veut rien dire parce qu'on a vu beaucoup de jeunes. Si tu prends Wissam Ben Yedder, l'expérience, il a quoi? Il a 13 matchs de Ligue 1, le petit. Et il a mis presque une dizaine de buts. Donc, Dont je une pense- virée en boîte de nuit avec les espoirs. Ouais, mais il joue à Toulouse, il joue pas à l'OM. Et alors? Mais il a le droit de se planter C'est à pas le Toulouse, même personne ne le contexte. verra. Quand tu rentres à l'OM titulaire, à Bordeaux, un match, t'as une équipe que t'as pas battue chez elle depuis 35 ans, tu n'as pas droit à l'erreur. C'est vrai que S'il ça fait- peut être difficile s'il fait un match psychologiquement. pourri, a pas il va de se faire pression. descendre. Il a pas de pression. Il a Si, quoi? Il bien perd. sûr qu'il a quand la même. pression. Mais il Un a match quoi? à Il perd. Bordeaux, Je suis pas d'accord avec vous, les gars. Un Il a match rien à Bordeaux, perdre. 35 ans sans victoire, Mais il doit a pallier quoi, il 3 perd Tout le monde va absences. parler Et de lui. alors, il a quoi? Il perd s'il est titulaire qui fait pas un gros match? Mais il va se faire descendre par tout le monde. Mais non, parce que ça Ouais. sera. Non, je suis pas Et par d'accord. nous, les premiers. À Marseille, c'est Par comme contre, ça. s'il met deux Mais c'est buts, normal s'il s'il met fait deux pas un buts, gros tu le match. retrouves titulaire au match d'après. S'il fait pas un gros match, les gars, on peut pas lui en vouloir. Il est seul, c'est son premier match en Ligue 1. Vous voulez qu'il fasse Mais quoi? de toute façon, je pense Vous que attendez à quoi? Qu'il je pense débarque? qu'Eli Bop choisira pas cette Non. Non, c'est sûr, de toute façon, configuration, voilà. de toute Mais façon. celui en reviendra après celui sur qui doit l'attaque, être titulaire dimanche à Bordeaux, les gars, sinon je sais pas quoi il sert, c'est Raspancino. C'est le moment où jamais pour lui. Parce que si dimanche il est encore sur le banc et que c'est Valbuena ou Ayew en pointe, Ce sera ça, je pense. sincèrement, de moi-même, je prends mes clics et mes claques et je vais à Brest avec Landry Chauvin. Parce que Landry Chauvin, l'année dernière à Nantes, il lui a dit viens avec moi à Brest, viens avec moi, tu joueras et tout. Il a pas pu refuser l'OM parce que c'était un appel du cœur. Mais s'il joue pas maintenant, il faut que dès le mercato hivernal, Ah, il faut appelle qu'il parte, de toute Sébastien façon. Mais Pérez. la et question, qu'il lui c'est dit, la je veux même. partir, Est-ce hein. qu'il a le niveau, oui ou non? Mais- Sur le dernier mais match oui. à Nice, Un niveau le Ligue 1, seul les ballon gars. qu'il reçoit, qui joue en retrait, alors qu'il y a un espace ouvert comme un boulevard, et que tu dois gagner ce match parce que tu as quand même mené tout au long, Ouais, mais c'est pas à cause de. et qui Ouais, joue mais en c'est vrai que- retrait, mais c'est vrai que qui cette te action, flingue elle une est- occasion de but. C'est vrai que cette action, elle illustre. Elle est révélatrice. bien, Ouais, Voilà. à sa mais parce décharge, qu'il c'est est- toujours parce qu'il compliqué est de pas en rentrer 2 confiance. minutes. Hein. Il est pas en confiance, les gars, aussi haut. Bon. C'est une des limites de l'OM, on n'a pas de joueurs en confiance. Il a pas de Et temps les de jeu. seuls joueurs qui sont en confiance, mais ils sont blessés. En tout cas, merci messieurs pour tous ces éléments de réponse, et nous allons embrayer de suite avec le deuxième débat. Et tout de suite, très rapidement, nous allons embrayer avec le chantier du Vélodrome,
la bourde de Gaudin qui a publié un compte rendu de la visite La un jour veille. avant. Exactement. Visiblement, ça s'est très bien passé avec les sponsors et Très et bien les passé. entrepreneurs. Un jour avant, ça s'était déjà très bien passé Voilà. pour Jean-Claude Gaudin. Donc, Et On nous est content pour lui. allons commencer à essayer d'apporter des éléments de réponse sur le futur naming du stade. Parce que naming il y aura et le nom sera connu courant 2013. voilà. Juste ce qu'on espère, c'est un nom qui fasse bien, comme on dit. Qui passe bien, voilà, comme l'Allianz Arena, c'est l'Allianz Arena, l'Emirates Stadium, c'est des beaux noms entre guillemets qui collent bien, on va dire. Donc voilà, on Au espère. final, les gens continueront à parler du Vélodrome. On parlera du Vélodrome, on espère que ce sera pas un nom trop. La 51 Arena. Voilà, Ouais, un non, nom bah pas non. trop- pas abusé, disons. Le Jardiland Stadium. Godin a dit que ce serait des groupes français. Mhm. Alors on parle de, si mes souvenirs sont bons, de l'entreprise Revel, l'entreprise de BTP. Voilà, le nom, moi, Moi, ça me dit rien. il me fait pas, il me fait pas se lever de mon siège. sincèrement, les gars, le nom, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Allianz, on trouve ça beau parce que c'est allemand. Emirates Stadium, c'est le seul après qui est convenable. Mais sinon, le nom, après, on s'y habituera. À la base, les gars, le Vélodrome, ça rien à... c'est pas un nom de salle de foot. Tu te verrais avec le Carrefour Stadium? Mais ça, non, Carrefour ne sponsorisera jamais un truc comme ça. Mais que ça sincèrement, si ça s'appelle l'Arena 51 ou si ça s'appelle Revel Arena ou Revel Stadium ou Mais quoi, sachant ça que me gêne pas. que l'OM ne va pas toucher un seul centime sur ce À naming, titre indicatif, on c'est espère au 6 moins que le millions par nom an. sera beau. C'est pour ça que 6 millions d'euros, tu auras jamais Revel. Ils ont jamais les moyens de payer ça, je pense. 6 millions d'euros, c'est une entreprise des Bouches-du-Rhône. Je vois pas une entreprise des Bouches-du-Rhône sortir 6 millions d'euros par an pour avoir le stade à son nom. Sait-on jamais, peut-être aurons-nous le Jean-Noël Guérini Stadium. Elle a été facile. Oui, donc pour finir sur le stade, juste aussi pour dire qu'il y a du retard, comme d'habitude. On est à Marseille. Hein. On est à Mais- 6 mois de retard là. Mais Voilà. qui sera Faut rattrapé. toujours rajouter quelques mois de plus dans l'échéance. Qui, selon Jean-Claude Gaudin, je crois que c'est lui qui l'a déclaré, sera rattrapé pendant les travaux de la tribune Jean-Bouin qui va être rasée. Donc, vu qu'il n'y aura pas de supporters dans cette tribune pendant les matchs et tout ça, normalement, cette tribune pourra aller plus vite que la normale et donc rattraper ce retard de 3 mois. Enfin, je Il y a crois. aussi une deuxième chose qui a été évoquée, c'est qu'ils allaient mettre plus d'ouvriers sur le chantier. Et par contre, là où ça pêche, c'est que certains groupes de supporters ne sont pas contents par rapport à C'est la ça. couleur des sièges. Je te laisse faire, Romain. Alors, en fait, ils ont expliqué, selon leur dire, que le stade ne serait pas tout le temps plein. Et que donc, d'avoir des sièges multicolores donnerait l'impression, avec la caméra télé, que les sièges sont occupés. En ayant un siège rouge, un siège bleu, un siège blanc, un siège violet, ça pourrait donner l'impression donc du haut de la tenue de quelqu'un. Et que donc, à la caméra, ça donnerait cette impression que le stade est rempli. Donc les supporters ne sont pas d'accord parce qu'ils veulent un stade bleu et blanc. Mais si je dis pas de bêtises, on Arema leur- a accepté le Voilà. fait que les sièges soient bleus et blancs. Et ils leur ont répondu, par contre, l'intégralité du stade ne sera pas bleu et blanc, parce que votre stade, il n'est pas à vous. Il n'y aura pas que du foot dedans, il y aura des concerts, tout ça. Et on ne peut pas se permettre de faire un stade tout bleu et blanc. Deuxième problème, et le troisième plus gros problème, et ça je pense qu'il faudra en reparler, c'est l'accès aux handicapés. Je sais pas si vous Exactement. avez vu. J'ai fait un papier pour X-News exactement sur le Handy Fan Club. Ah, c'est qui un s'insurge, scandale. Hein. René Poutet, le président, s'insurge de la situation parce que le groupe Handy Fan Club sera dans tous les coins du stade. Certains seront placés en virage, en bas des virages, alors qu'il peut y avoir des descentes sur des buts. Voilà, il y aura aucun grillage de sécurité, il y aura rien. En Gannais, ils seront sur un parvis où il y a 4000 personnes, je crois, qui vont passer après les matchs, à la mi-temps, tout ça, et qui ne sera absolument pas sécurisé. Et dans certaines tribunes aussi, où ils ont fait par exemple 80 places handicapées et seulement 40 places accompagnateurs. Donc il m'expliquait comment les 40 handicapés... Un pour deux. Voilà, un pour deux, donc il y en a, ils seront sans accompagnateur. Et aussi, c'est je crois un des seuls stades en Europe, ou le seul stade en Europe, où les handicapés sont obligés de prendre l'ascenseur pour monter au stade, sachant qu'en Gannais, il n'y aura qu'un ascenseur, je crois. Enfin, voilà, par Ça va rapport à être ça, drôle. c'est n'importe On quoi. régresse quoi. C'est Ben, n'importe quoi. Et c'était aussi la plus grande inquiétude des instances de football français, Ben oui, à savoir ne pas se retrouver avec un stade qui sera obsolète dans seulement 5 ans. c'est ça ce que Ce j'allais qui a dire. été le problème, la On a- rénovation on a- manquée de 98. On a refait un stade il n'y a même pas 10 ans. Sincèrement, pas qu'on est des incapables, parce qu'on peut pas dire ça, mais on a confié une rénovation, qu'on fait même pas, on peut presque dire que c'est un nouveau stade qui va être fait.
on n'est pas capable de s'adapter. de s'adapter à ces personnes-là. Enfin, je veux dire, franchement, c'est scandaleux. Alors qu'en plus, on est une figure entre guillemets là-dedans parce que je crois que l'Andy Fan Club était, il y a 3-4 ans, le plus grand groupe de supporters en Europe de supporters handicapés. Voilà, le plus important. Écoutez, affaire à suivre et nous ne manquerons pas d'en parler lors des prochains talks. Et tout de suite, on embraye avec Mathieu Valbuena en équipe de France. L'équipe de France est imposée 2-1 à Parme face à l'Italie. Mathieu Valbuena a fait un match impressionnant, a marqué un but. On le précise au passage en dribblant un Parisien et en marquant un autre Parisien. Alors lui qui n'était pas vraiment désiré sous l'ère Laurent Blanc apparaît comme incontournable sous l'ère Didier Deschamps. Alors on va commencer avec Benjamin. Eh bien, pour commencer avec Mathieu Valbuena, déjà moi ça me fait plaisir qu'il ait marqué. Parce que moi j'ai toujours bien aimé ce joueur, même si parfois il a tendance un peu à en rajouter, etc. Mais ça me fait plaisir qu'il ait marqué. Et puis surtout ça fait un petit peu taire tout le monde. Voilà. Ces derniers temps, je pense que si Mathieu Valbuena n'avait pas été là, l'OM ne serait pas actuellement. On serait très loin. L'OM ne serait pas actuellement à la 2e place. Donc c'est le fruit de beaucoup de travail. C'est le fruit de plusieurs années de disette sur lui. Et moi, ça me fait très plaisir qu'il ait marqué, surtout. Et un superbe but. Vraiment. Romain ? Alors ça me fait plaisir qu'il marque. Sincèrement, je suis content pour lui, pour l'équipe de France. En plus, il met un superbe but. Et maintenant, c'est plus de la chance, quoi. Je pense que c'est l'homme qui fait des buts décisifs. Des buts exceptionnels dans les grands matchs. Liverpool, Dortmund, l'Italie. À Moscou aussi, on doit se qualifier. Il met un but exceptionnel aussi. Sincèrement, il est vraiment, comme on dirait les Américains, il est clutch. Quand il faut être là, il est là. Même s'il ne fait pas toujours le bon choix, au final, ça rentre. Donc franchement, ça me fait plaisir pour lui. Et puis aussi, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est un joueur qui est au club depuis le 1er juillet 2006. Donc ça fait quand même longtemps, quoi. Depuis la saison 2006-2007, il est là. Puis il a toujours eu du mal à s'imposer auprès de ses entraîneurs. Il y a eu d'abord Albert Raymond. Oui, Eric Guiresse l'a tout de suite pris sous son aile. Deschamps voulait qu'il parte. Mais bon, quand on regarde son parcours, on voit qu'il a commencé tard, quoi. Il a commencé sa carrière en 2003. Il a découvert l'équipe de France en 2008. Je veux dire, c'est vraiment allé très très vite pour lui. Il est passé du national à la Ligue 1, de la Ligue 1 à l'équipe de France. Et franchement, c'est assez impressionnant ce qu'il est en train de faire. Voilà, Mathieu Valbuena, c'est 18 ou 19 sélections en équipe de France. Il me semble 19 sélections en équipe de France et 4 buts. Il a toujours été là, son quatrième contre l'Italie. Alors on va laisser parler Clément. Le truc, c'est qu'on sait que Valbuena, dans les grands rendez-vous, il répond toujours présent. Et ce qui est quand même bizarre, c'est que c'est le premier match, je crois, que Deschamps le titularise en équipe de France. On a entendu parler, la dernière fois il avait mis Ménez. Il avait mis 2 fois Ménez, il me semble. Très grosse entrée de Ménez d'ailleurs. C'est vrai. Oui, d'accord, mais on sait très bien que Valbuena a sa place dans cette équipe. Et à l'Euro, pareil, je crois qu'il n'est jamais rentré. Il a dû rentrer une fois à l'Euro. Il n'est pas rentré. Voilà, il n'est jamais rentré à l'Euro, alors qu'on sait très bien que c'est un joueur qui apporte beaucoup. Et Ben Arfa aussi à l'Euro. C'est quand même. Ouais, mais Ben Arfa a rien prouvé. Ben Arfa a rien montré. Je pense que Arfa, c'est le statut d'éternel. Quoi qu'il arrive, aimé ou pas aimé, on sait que Valbuena il donne toujours tout à 100% et dans les grands rendez-vous il répond présent. Moi je comprends pas pourquoi. C'est pas une révélation, Valbuena, on sait qu'il est là, on sait que c'est un bon joueur. Je comprends pas pourquoi il est pas. On a attendu aussi longtemps avant de lui donner sa chance en équipe de France. Ce que certains lui reprochent, c'est qu'il le qualifie de seulement bon joueur de Ligue 1. Ce qui au demeurant n'est pas faux. C'est pas faux parce qu'il est jamais sorti de France. Voilà, il a jamais ce rien qu'on gagné, remet en cause, c'est ses capacités à échelle européenne dans les grands tournois. C'est ça qui est remis en cause et qui fait qu'il n'a pas pu rentrer en jeu pendant l'Euro. Et qu'en équipe de France, Blanc donc, ne lui a pas fait confiance. Et que là, petit à petit, ça commence à se mettre en place. Mais il a tout de même 28 ans aujourd'hui. Oui, mais à droite, de toute façon, le gros problème de l'équipe de France, c'est l'aile droite. Depuis 2 ans, il n'y a personne. C'est soit Ménez, soit Loïc Rémy quand il n'est pas blessé. Pour moi, un Mathieu Valbuena est aussi performant qu'un Loïc Rémy ou qu'un Jérémy Ménez. Enfin, c'est surtout que Loïc Rémy n'a plus pu jouer depuis 1 an. Et puis surtout que Loïc Rémy n'a pas retrouvé son niveau. Et on se demande encore, est-ce qu'il va le retrouver? Personne ne peut encore dire s'il va retrouver son niveau ou non. Oui, mais dans tous les cas, Mathieu Valbuena, son gros problème, c'est à la fois son problème, mais c'est à la fois quand même son avantage, c'est qu'il joue à l'OM. Il joue à l'OM, de ce fait, on pourra pas dire de lui en jouant à l'OM que c'est le joueur incontournable du moment.
Mais le fait qu'il joue à l'OM, ça lui donne quand même cette petite notoriété supplémentaire qui lui permet de faire la différence à chaque fois, quoi, et d'être remarqué surtout. Alors, Mathieu Valbuena n'était pas le seul Marseillais présent dans l'effectif. Il y avait également Steve Mandanda, qui malheureusement n'a jamais pu s'imposer en équipe de France. La faute à... Même quand Loris est remplaçant. Hein. Ou à un Lloris exceptionnel, il faut le dire. Puis Lloris est un statut de remplaçant, reste irréprochable en équipe de France. Est-ce que concrètement, Mandanda a sa chance, oui ou non? Non, malheureusement pour lui, la chance il l'a pas saisie. Il l'a eu lors des éliminatoires à l'Euro 2008, s'il me semble bien. Il n'a pas su la saisir. Ensuite, il faut dire ce qui est, Loris est monstrueux. Après, moi, sincèrement, quand Deschamps est arrivé, je me suis dit, bon, les deux ils sont sur le même pied d'égalité. Loris part en Angleterre, il joue pas. Ce qui était le cas avec Laurent Blanc aussi. Hein. Oui, mais Laurent Blanc était plus pro-Loris. Il a dit, j'arrive, je change pas la hiérarchie. On voit bien, il n'avait même pas changé la hiérarchie, troisième gardien. Deschamps a tendance à préférer Landreau à Carasso. Bon, je pensais sincèrement que Mandanda allait avoir sa chance. Au moins contre le Japon. Il a eu sa chance Mandanda par le passé. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il a eu, il a jamais répondu présent. Oui, il a voilà, pas eu la c'est chance. La vraie question, c'est Ouais, est-ce je me qu'en rappelle, qualité intrinsèque, les deux joueurs se valent? Non, Loris est supérieur quand même. Moi, je pense pas. Loris il est au-dessus. Mandanda en fait il est fort physiquement, mais il est pas comment expliquer. Loris en fait sur ses prises de balles, il a tendance à rassurer une équipe. Et on peut dire ce qu'on veut, Mandanda est plus introverti que Hugo Loris. On le Tu voit, penses? Oui, sur un terrain de foot, hein, je parle. On le voit bien contre l'Espagne, le penalty qui sort. Enfin, on le voit serein. C'est un gars, Loris, jamais laisse paraître d'émotion. Mandanda, il aurait pas sorti du tout. J'ai jamais vu arrêter un penalty. Si. Bastos, il a sorti un penalty de Bastos Oui, à Lille. Un beau penalty. Enfin, moi, je pense que Et Bastos, il joue à Lille il y a 3 ans. je pense qu'il est au-dessus, que Loris est au-dessus. Après, sincèrement, si Loris continue à ne pas jouer à Tottenham, il faudra quand même se poser la question. Enfin, en tout cas, il y a un match qui a été le déclic pour Mandanda. C'était il y a quelques années déjà. C'était ce match en Autriche où, sincèrement, il avait le rôle de numéro 1 qui lui était offert à Steve Mandanda. Il prend 3 buts, donc 2 casquettes. Et s'il n'était pas passé à travers ce match-là, je pense qu'il serait certainement encore en lice. Mais le problème, c'est qu'on lui reproche encore souvent ce match. On lui reproche à chaque fois qu'il a été là. Le problème, c'est qu'il n'a jamais fait un bon match en équipe de France. Dans tous les cas, Mathieu, il sera là à Bordeaux et il va nous faire du bien. Ouais. Après, peut-être que Eli Bob va choisir de le mettre en pointe. À la barcelonaise, on va dire. De toute façon, concrètement, on a quoi comme numéro 9. solution ce dimanche? Tu as Omrani, ce qui est très peu probable. Non. Raspantino, je ne suis pas pour. Moi aussi, je suis Gignac, Probable, mais pas avantageux. Gignac et Rémi sont blessés. Le petit Ayou, il est suspendu. Reste André qui reste la meilleure solution. Pour moi, Rapide et bon jeu de tête. je suis pour André parce que on est une équipe qui centre beaucoup. Et tu mets qui à gauche si tu mets André en Et pointe? c'est un excellent jeu de tête. Amalfitano. Tu mets Amalfitano. Ma foi. Amalfitano qui est à droite depuis Et alors un an et demi. Ou alors tu intervertis avec Raspentino. Valbuena. Tu mets Valbuena sur un Ma foi, côté. mais ça, après. c'est pas, Non, ça, c'est pas en fait, Valbuena, le problème, c'est faut qu'il soit que dans l'axe. Faut Valbuena- qu'il soit libre. Voilà, Faut en qu'il fasse fait, ce qu'il veut. le problème de Valbuena, c'est qu'on pourrait l'utiliser en numéro 9, même si il faudrait faire un match sans centre. Ce qui avait Parce déjà que- été tenté dans un match. Voilà, je me parce souviens qu'il bien. il est exceptionnel devant le but, Valbuena. Il avait marqué un triplé contre Nice Ayou Voilà, aussi. Quand il a été mis en rate pointe. très très rarement les cages devant le but, Valbuena. Mais pour moi, la meilleure solution, c'est André Ayou parce que c'est un excellent joueur de tête Je qui suis peut faire d'accord. parler son physique, qui est aussi bon devant les cages, peut-être moins que Valbuena, mais bon, il est très Et bon il devant les marque en cages. ce moment, il est en confiance. Il marque en ce moment, il est en confiance, il revient bien. Pour moi, la meilleure solution, c'est Ayou devant, Raspentino à droite, Amalfitano à gauche et Valbuena dans l'axe. Bah écoutez, merci beaucoup à nouveau pour ces éléments de réponse. Et tout de suite, nous allons terminer avec l'interview décalée. Et vous l'avez compris, aujourd'hui nous recevons un imitateur formidable. Nous ne donnerons pas son nom parce que sous couvert d'anonymat. Mais nous recevons Didier Deschamps. Bonjour. Bonjour Didier. Bonjour Didier. Bonjour à Didier. tous. Bonjour à tous. Donc voilà, vous avez joué contre l'Italie. Vous avez décidé de faire confiance à Mathieu. Votre ressentiment? Non, Mathieu est un bon joueur, je le connais depuis longtemps. C'est vrai que je l'ai eu sous mon aile à l'OM. Bah, il m'a mis des beaux buts comme à Dortmund. Voilà. C'est un joueur qui est présent dans les grands matchs et j'ai décidé de lui faire confiance, il me l'a bien rendu. Moi Didier, j'avais une question pour vous. J'aurais voulu savoir en fait dans les vestiaires
Comment ça se passe avec Hugo Lloris? Qu'est-ce que vous lui dites vu qu'il joue pas trop à Tottenham? Comment vous faites pour qu'il garde le moral? Ben, Hugo, je lui dis de garder confiance. Bon, il fait pas des excellents matchs à Tottenham, c'est vrai. Il faut pas l'enlever, ça. Mais voilà, je lui garde ma confiance. Je veux pas l'enterrer encore plus, quoi. Il vit une situation très compliquée à Tottenham et voilà, je lui fais confiance. Didier, est-ce que la France n'aurait pas besoin d'un Zlatan Ibrahimovic? Ah, vous savez, on peut pas les créer, les Zlatan. Il y en a voilà, il y en a pas beaucoup dans le monde. Il y a les Falcao, les Zlatan, les Messi. Après, voilà, nous on a des joueurs, on s'en sort autrement. On a la solidarité, quoi. C'est pas pareil. On a Giroud. Non, mais on a des bons joueurs, c'est vrai. On n'a pas des joueurs à niveau international, donc, surtout quand il nous manque Benzema. Donc, on s'en sort par la solidarité et le collectif. C'est une équipe socialiste. Et on peut dire ça comme ça. Didier Deschamps, selon un sondage France Football, c'est Laurent Blanc qui apparaît en entraîneur le plus populaire que vous, un entraîneur français. Est-ce que ça vous inspire quoi? Non, c'est un ami, je ne lui en veux pas ou quoi que ce soit. Moi, j'accepte toute forme de concurrence. Non, Laurent, je l'adore. Merci à tous de nous avoir suivis tout au long de cette émission. On vous retrouve très bientôt pour un nouveau talk spécial OM. Merci, au revoir.